Voilà la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais pas forcément revenir sur tous les Africains qui ont participé à cette 5ème journée de Ligue des Champions, mais je vais plutôt vous parler des 3 meilleurs Africains qui sont le plus illustrés cette semaine. Et pour le coup, franchement, je trouve qu'on a eu une semaine qui était pas forcément très riche au niveau des performances chez les Africains, mais je pense sincèrement que les 3 joueurs que je vais citer dans cette vidéo, ils ont tous été très bons, et je trouve que ça a été vraiment très difficile de les départager. Et justement, après une grosse hésitation, à la 3ème position, je mettrais Mahrez. Et ce qui m'a vraiment fait hésiter, c'est qu'il a pas été décisif. C'est pour ça que j'ai eu vraiment du mal à choisir entre lui et Salah. Mais la différence, c'est que justement, Salah, il a marqué son petit but, mais il a pas forcément fait un match flamboyant. Il a eu beaucoup de déchets dans son jeu, il a gaspillé une grosse occasion, il a perdu énormément de ballons. Et justement, le but, c'est pas juste de s'arrêter aux statistiques. Je pense qu'il faut aller voir plus loin, et il faut vraiment creuser pour voir vraiment le match dans son ensemble. Parce que s'il y a une personne qui regarde les highlights du match de Liverpool contre Porto, c'est sûr qu'elle va se dire que Salah, il a fait un bon match. Parce que c'est vrai qu'il a mis un beau but, il y a rien à dire là-dessus. Par contre, quand on voit le match, on se rend compte qu'à part son but, il a pas fait autant de bonnes choses que ça. Mais ça n'empêche pas non plus qu'en étant décisif, ça fait que sa prestation, elle est pas non plus achetée. Il faut faire attention à ça. Et si ça avait été dans un match contre une équipe qui était un cran au-dessus de Porto, je pense clairement que je l'aurais mis dans ce top 3. Donc ça va pour rien quand je vous dis que j'ai longtemps hésité, mais qu'au final, j'ai quand même préféré mettre Mahrez à cette 3ème position. Et pour le coup, pour son match à lui, je pense que c'est totalement l'inverse. Quelqu'un qui a pas vu le match, il pourrait clairement se dire, ouais, mais c'est bon, il a pas marqué de but, il a pas mis de passe décisive, donc c'est difficile de considérer qu'il a fait un bon match. Et pourtant, ceux qui ont vu le match, ils ont bien vu que Mahrez était l'un des meilleurs joueurs qui était sur le terrain. Le jeu de City était en grande partie basé sur lui. Il a vraiment apporté beaucoup de danger sur son côté droit. Il a pas vraiment fait de différence individuelle en un contre un. Mais il faut quand même dire que sur chacun de ses centres, il mettait le feu à la défense parisienne. Et on peut aussi rajouter à ça sa frappe qui a été arrêtée sur la ligne par Hakimi. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport à Hakimi parce que c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Il a été très solide, surtout en première mi-temps. Et sur le deuxième but, il se fait complètement avoir par Bernardo Silva. Après, il faut dire aussi que c'est pas complètement sa faute. C'est vrai qu'il y a aussi un manque de communication dans la défense parisienne. C'est pas pour défendre Hakimi, mais il faut m'expliquer comment ça se fait que Kimpembe il est absolument tout seul ici dans cette zone et qu'il laisse Hakimi et Marquinhos en situation de 2 contre 3. C'est absolument incompréhensible. Sinon, pour en revenir à Mahrez, c'est vrai qu'il a pas été décisif dans ce match, mais il faut quand même dire une chose, c'est qu'il a quand même participé au deuxième but. Et il faut aussi rajouter à ça que même défensivement, il a eu une importance énorme pour son équipe. Il a quand même récupéré 6 ballons sur des zones hautes du terrain et même de manière générale, il a vraiment été très important dans le pressing collectif organisé par City sur le côté droit. C'est pour ça qu'on peut vraiment considérer qu'il a fait un match plein. Après, à la 2ème position, sur les meilleurs Africains de cette semaine, je pense que c'est clairement Ziyech. Là, on peut vraiment dire qu'il est dans l'une de ses meilleures périodes depuis qu'il est à Chelsea. Même à l'époque où c'était Lampard l'entraîneur, c'est vrai que même là, il n'était pas aussi régulier à cause de ses blessures, etc. Et c'est vrai que déjà dans son dernier match de Champions League contre Malmö, il avait été bon. Mais à l'époque, on s'est dit qu'on allait prendre un petit peu de recul parce que c'était que Malmö, entre guillemets. Donc là, le fait de le voir confirmer contre un gros d'Europe, en l'occurrence la Juventus, ça montre vraiment à quel point il est dans une bonne période. Après, c'est vrai qu'il faut reconnaître quand même qu'il n'a pas fait un match parfait. Il a quand même perdu énormément de duels, que ce soit offensif ou défensif. Il faut dire aussi qu'il a perdu énormément de ballons, mais ça n'empêche pas que pour moi, je pense que ça c'est secondaire. Déjà, quand on sait que c'est le joueur sur le terrain qui a couru le plus de kilomètres avec les 2 équipes confondues, c'est déjà quelque chose qui joue à sa faveur. Après, bien sûr, on peut aussi rajouter à ça le fait qu'il a été impliqué sur 3 buts sur les 4 qui ont été inscrits par Chelsea. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses à redire. Mais à partir du moment où tu arrives à être autant de fois décisif dans un match, je pense qu'il n'y a absolument plus débat. Et c'est pour ça que moi personnellement, je trouve vraiment que sa prestation a été clairement négligée par l'UEFA. Parce qu'autant c'est vrai que des fois tu peux considérer que les stats c'est secondaire et que le principal c'est ce qui se passe dans le contenu. Et justement on vient d'en parler avec le match de Mahrez, parce que là c'était complètement l'inverse. Autant en termes de stats il n'y avait quasiment rien du tout, et ça n'empêche pas qu'il a fait un très bon match. Après par rapport à Ziyech là c'est complètement différent. Justement lui son match il n'était pas non plus exceptionnel, mais encore une fois quand tu es impliqué sur 3 buts sur les 4 que ton équipe a mis et que tu es impliqué autant dans le résultat, pour moi t'es totalement légitime à être homme du match. Encore à la rigueur, on peut considérer que Reece James pourrait mériter aussi parce que lui aussi il sort un gros match, mais quand on voit que c'est Chalobah qui a gagné ce titre, on se rend compte que c'est complètement incompréhensible et on se demande vraiment sur quels critères se base l'UEFA pour définir l'homme du match. Sinon pour moi le meilleur Africain cette semaine, et c'est la 2ème fois que c'est le cas, c'est clairement Sébastien Haller, mais là il n'y a absolument personne qui pourra me contredire. Le mec il commence la première mi-temps sur le banc, son équipe elle est menée au score, il rentre c'est 1-0 pour Beşiktaş et quand il rentre il te fait gagner son équipe en mettant un doublé. Mais c'est qui? C'est Sébastien Haller ou LeBron James? Mais encore une fois, je vais dire, il a pas mis les buts de l'année non plus. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que ce mec il a toujours le sens du placement, c'est impressionnant. Et en plus ce profil d'attaquant de surface qui bouge pas beaucoup, qui touche pas énormément de ballons dans un match, mais que malgré ça il arrive toujours à être au bon endroit au bon moment et qui arrive toujours à avoir la finition qu'il faut. Mais ça c'est un registre qu'on voit de moins en moins aujourd'hui. C'est pour ça que ça rend la chose encore plus spectaculaire. Et moi ce qui m'impressionne le plus chez Haller, c'est vraiment cette facilité qu'il a à se procurer des occasions. Des fois un bête ballon dans la surface, il se retrouve dans ses pieds à lui. Et c'est là qu'on peut dire qu'il porte très bien son nom, parce que tellement qu'il est toujours au bon endroit au bon moment, on peut vraiment dire que Sébastien il est toujours à l'heure. Non mais plus sérieusement, à l'heure actuelle, on est à la 5ème journée de Ligue des Champions et il est encore leader du classement des buteurs avec Lewandowski, c'est incroyable. Moi personnellement ce joueur, il faut se rendre compte que de match en match, il m'impressionne toujours autant. Il est vraiment en train de battre plusieurs records. Après comme vous savez en Champions League, la phase de poule c'est une chose, mais la phase à élimination directe c'est totalement différent. Donc on va vraiment attendre de voir s'il confirme. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour reparler du football africain. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.